Sous influence, interprété par Jean-Luc Perry. Automne 1998. Début décembre, les comédiens connaissaient enfin leur texte. Ils avaient fait un travail incroyable, car la tragédie se composait de 5 actes, de 26 scènes et de nombreux monologues. Tout commençait à se mettre en place. L'équipe n'était pas encore en retard. La première représentation était annoncée dans à peine 2 mois. Je dépensais une énergie démesurée et oubliais un peu de me reposer. Je ne vivais que pour ce spectacle. Tout ce qui était aux alentours n'avait plus d'importance. Je perdis 8 kilos. Ma barbe n'avait pas rencontré une lame de rasoir depuis des semaines. Je ne me souciais même pas de porter les mêmes vêtements 10 jours de suite. Mon engagement impressionnait et inquiétait à la fois mes comédiens. Ils avaient décidé de me faire confiance, mais par moments, ils étaient perdus, car j'étais constamment plongé dans mes pensées et mon hystérique envie de montrer ce dont je pouvais être capable m'éloignait progressivement de mon équipe. Au départ, pourtant, j'étais aux petits soins. Je m'alarmais de l'état de mes comédiens, que ce soit pour une petite toux ou une peine de cœur. Je savais trouver les mots pour remonter le moral. Pendant quelques semaines, la troupe avait un véritable chef d'orchestre, moi. Mais petit à petit, les instruments ont eu du mal à suivre, car tout allait trop vite. Ce samedi était prévu au programme la répétition de l'acte 1. Cette partie avait déjà été travaillée et l'ensemble tenait la route. Il n'y avait pas de quoi avoir peur de cette répétition. C'était comme un petit rodage de routine. La structure de la scène était en place depuis très longtemps. La troupe arriva au studio décontractée et fidèle au planning de répétition. J'annonçais le programme. Je demandais à Céline, l'une des comédiennes, de préparer les quelques chaises qui servaient de décor, pendant que les autres terminaient leur café. La jeune femme mit à peine 2 minutes pour installer l'ensemble et prévint ses partenaires que la salle était prête. « Les amis, on reprend l'acte 1. Essayez d'aller plus loin dans vos personnages, et maintenant que vous maîtrisez vos textes, faites que l'ensemble tourne bien. » Les comédiens patientèrent dans les coulisses et attendirent le signal de départ. « C'est parti, musique et on y va !» L'acte 1 durait environ une 30aine de minutes. Il était très important, mais aussi très difficile car l'auteur, en 5 scènes, présentait l'ensemble des personnages et introduisait les intrigues. Il ne fallait pas se planter. Je le savais. Je me suis toujours dit que le public devait en quelques minutes être pris par cette histoire et que si l'ennui s'installait en 2 scènes, le reste n'allait pas tenir la route. Les comédiens reprenaient la mise en scène à la consigne près. À première vue, on aurait pu croire que tout roulait. Pourtant, j'étais perplexe. Je les laissais continuer et finir l'acte comme je l'avais promis. Mais quelque chose me gênait. Ce n'était pas l'ennui, ça non, car j'éprouvais toujours le même plaisir à voir l'histoire s'installer comme je l'avais prévu. Ce qui me dérangeait, c'était ce qu'on allait pouvoir penser de mon travail. Pour la première fois, je m'interrogeais sur la réaction des futurs spectateurs. J'étais attendu au tournant, et je ne voulais pas décevoir. Cette pièce est très importante et en livrer une mise en scène classique commença à m'effrayer. Écoutez, c'est pas mal, mais je crois que l'on peut faire mieux. Ce que je vous propose, c'est de reprendre. Mais je vais changer 2-3 bricoles. Ne vous inquiétez pas, faites ce que vous avez à faire. Je demandais aux comédiens de retourner dans les coulisses. Au même moment, je m'approchais de mon décor. Quoi faire ? Tout était bien arrangé. Peut-être trop. Subitement, je décidai de tout renverser. Les chaises et le fauteuil qui étaient dressés se retrouvèrent allongés sur le sol, comme si un ouragan était passé par là. La tragédie parle du chaos. Eh bien, le décor va être dans ce registre. On repart. Musique. Les comédiens reprirent leur manège, mais devant le changement de décor, ils s'arrêtèrent quelques instants. « Jouez, ne faites pas attention au changement. »
Tant bien que mal, ils avancèrent sur le plateau et démarrèrent leur scène. Comment expliquer leur désarroi ? Tout était changé. Il fallait faire face à l'imprévu. Comme dans ces moments où, en pleine représentation, un incident se produit et on tente de le surmonter. Sauf que là, ils n'étaient pas au spectacle. Ils étaient en pleine répétition. Et ce bouleversement soudain remettait en cause tout le travail effectué depuis plusieurs semaines. Mais, intelligemment, ils surmontèrent cette difficulté et arrivèrent à finir l'acte. La dernière réplique donnée, et ils me regardèrent, tous, pour entendre mes remarques. Je voulais recommencer, reprendre cet acte. Je n'avais pas parlé aux comédiens, juste un ordre de retourner dans les coulisses et reprendre. Pas de conseils pour améliorer l'interprétation. Non, rien. La troupe s'impatientait un peu car ils ne voyaient pas du tout où je voulais en venir. Mais sagement, ils s'agglutinèrent dans le coin des coulisses pour reprendre une troisième fois cet acte. Une fois l'espace de jeu vide, je bousculai à nouveau le décor pour le mettre dans un état de bazar incroyable. J'y rajoutai les gobelets en plastique dont certains étaient encore à moitié pleins de café. Je pris 2-3 vestes et les jetai sur le sol. On peut y aller. Acte 1, 3e. Le décor ne ressemblait plus à rien. Tu fais quoi là ? Ne vous inquiétez pas, allez-y, jouez. On ne peut pas. S'il faut recommencer à improviser dans ton squat, ça mérite des explications, non ? C'est vrai, tu ne nous dis rien, on est perdu. Je sais ce que je fais. Jouez. C'est à ce moment précis que je perdis la confiance de mes comédiens. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now.